Salut à tous et à toutes, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment jouer au jeu PSP, donc PlayStation Portable, sur votre iDevice, que ce soit iPod Touch, iPhone ou iPad, hein, ça dépendra quand même de la puissance de l'appareil, on y reviendra un petit peu dessus plus tard. Donc sans plus attendre, on va commencer par l'installation de l'émulateur qui s'appelle donc PPSSPP. Pour l'installation de l'émulateur, vous vous rendez dans Cydia, vous allez dans modifier, ajouter, vous allez rajouter la source que je vous mettrai dans la description de la vidéo, donc cydia.angelxwind.net. Alors pour ça il faudra bien évidemment jailbreaker votre appareil. Si vous ne savez pas comment faire, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous ai fait un petit tuto vidéo qui fonctionne même pour les dernières versions de l'iOS, à savoir l'iOS 7.1.1 ou même 7.1.2. Hop, une fois que c'est fait, vous allez dans mise à jour, vous allez mettre les deux paquets qui vous proposent, hop, comme ceci, mettre dans la file d'attente pour faire deux installations à la fois. Vous allez donc chercher maintenant PPSSPP. Alors vous aurez deux versions, la version stable et la version testing. La version stable vous fera fonctionner la majorité des jeux, la version testing vous fera fonctionner d'autres jeux, mais à l'instar vous en fera plus du tout fonctionner certains. C'est une version de test, hein, donc qui est instable, alors je vous conseille fortement de prendre la version stable. Une fois que c'est fait, vous faites retour vers Cydia, vous aurez une nouvelle icône sur le Springboard, vous la lancez et vous aurez l'émulateur PPSSPP de fonctionnel. Alors une fois que c'est fait, vous aurez vous irez dans les réglages, vous aurez donc plusieurs choses à régler, notamment la langue de l'émulateur. Alors moi personnellement je l'ai mis en français, après c'est vous qui voyez, vous avez d'autres réglages, on y reviendra dessus lorsque je vous montrerai en fin de vidéo quelques jeux qui fonctionnent. On passe maintenant au téléchargement des jeux. Alors rien de plus simple, c'est comme je vous l'avais montré avec MDS4iOS, vous rendez sur CoolROM. Alors là cette fois-ci il faudra le faire par l'ordinateur obligatoirement. Vous allez ensuite télécharger donc Sony PSP dans liste des ROM, fichier ROM. Vous allez donc ensuite aller dans Europe pour avoir les jeux qui seront donc en français. Et vous allez donc trouver le jeu que vous voulez, donc vous avez une recherche par lettre. Moi personnellement je vais tester avec Assassin's Creed Bloodline, donc je vais le prendre, voilà, comme ceci. Ensuite il faut faire bien attention, vous aurez un petit lien qui se situe en dessous, parce que sinon vous allez télécharger l'exécutable qui n'est fortement pas conseillé. Je vous conseille de passer par le lien alternatif qui se situe en dessous. Vous aurez une publicité de 14 secondes, vous laissez, vous attendez un petit peu, et ensuite vous pourrez donc télécharger votre jeu. Il faudra le dézipper avec 7zip, donc WinRAR, et vous pourrez l'installer. On passe tout de suite donc à l'installation du jeu sur notre iDevice. On passe maintenant à l'installation de notre jeu précédemment téléchargé. Alors pour cela, je vous conseille de télécharger iPhonebox. Alors il y a d'autres logiciels pour voir dans les fichiers de votre appareil. Moi je vous conseille celui-ci parce qu'il fonctionne à la fois sur Windows et sur Mac. Alors moi je vais faire ce tuto sur Mac. Si vous avez Windows, vous téléchargez juste la version iPhonebox version 2.8 qui est située au-dessus, en exécutable ou en zip, c'est vous qui voyez. Pour Mac, vous prenez la version 1.5, donc la dernière en DMG. Une fois le DMG téléchargé, vous l'ouvrez, vous montez donc l'image disque. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir téléverser donc iPhonebox dans votre dossier application. Moi je l'ai déjà mis dans mes applications, donc je fais arrêter, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir lancer iPhonebox. Donc bien évidemment vous branchez votre appareil avec votre câble sur votre ordinateur. Une fois qu'il est reconnecté, vous allez ensuite dans système d'archives RAW, vous êtes déjà dans le dossier média, donc c'est parfait. Vous allez ensuite aller dans download et vous allez glisser votre jeu sans vous soucier des autres fichiers qui sont déjà présents. Donc voilà, vous prenez. Alors notez que ça fonctionne, parce que là vous voyez que j'ai donc Dragon Ball Z Shin Budokai 2 en CSO, ça fonctionne également en ISO. Donc si vous avez un ISO, ne vous inquiétez pas, mettez-le, c'est juste qu'il est un peu plus gros au niveau de la taille. Donc voilà, on va passer maintenant au premier jeu que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc là on va se retrouver pour le premier test de jeu. Alors là en l'occurrence je vais tester Dragon Ball Z Shin Budokai 2 que je viens de mettre. Alors vous voyez bien, vous regardez comment je suis allé dans le chemin du jeu. Alors pour cela, dès que j'arrive dans PPSPP, donc je vous conseille de remettre en arrière pour bien comprendre. Vous allez dans Accueil, vous allez ensuite dans Média et dans Download, vous allez trouver votre jeu. Alors moi je vais donc charger une partie vu que j'avais déjà joué avant, hop, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, PPSSPP est un émulateur donc, qui est disponible à la fois sur pas mal de plateformes en fait, hein. C'est-à-dire qu'il est disponible sur Windows, sur Mac,
sur Android, sur iPhone, sur Symbian même, vous avez vraiment le choix, même sur Linux, vous avez vraiment énormément de choix avec cet émulateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en constante évolution, c'est-à-dire que pratiquement tous les jours vous allez avoir une mise à jour, donc j'exagère un peu, mais une fois par mois vous allez donc avoir une mise à jour sur Cydia. Donc faites-les souvent, ça améliore donc la compatibilité des jeux. Alors en l'occurrence j'ai testé ce jeu, pourquoi? Parce que il est pleinement jouable sur iPhone en tout cas. Donc là je suis sous iPhone 5S iOS 7.1.2 et donc le jeu tourne à 60 fps pardon. Avec une qualité, vous allez voir que je vais augmenter juste après parce que là je suis en qualité un petit peu moche. Je vais vous montrer comment augmenter cette qualité et mettre en qualité donc PSP sur votre appareil. Alors là je vais vous montrer, donc vous allez dans paramètres de jeu, vous allez dans voilà, rendu, résolution du rendu, et vous allez mettre dans automatique, donc en 1.1 et vous allez voir que la qualité est franchement superbe. Alors là vous voyez que ça lag un peu parce que je filme sur un réseau et la qualité n'est pas top, mais je peux vous garantir que je suis à 60 fps constant sur le jeu avec un iPhone 5S. Alors voilà, donc je vais vous montrer, on va tout de suite passer au second jeu qui sera donc One Piece Romance Dawn, que je voulais tester parce que c'était un jeu qui me tenait vraiment à cœur. C'était pour moi un des seuls jeux où j'ai vraiment joué sur PlayStation Portable. Alors aussi, avant d'y aller, je vous dirai donc comment tous les jeux qui sont compatibles. Alors vous avez vraiment des matchs, je vous mettrai une liste dans la description de la vidéo. Vous en avez vraiment beaucoup. Vous avez des jeux qui sont jouables pleinement et d'autres qui sont à moitié jouables. On y reviendra un petit peu après, donc je vous montrerai One Piece Romance Dawn. Hop, donc là on se retrouve maintenant sur One Piece Romance Dawn. Donc c'est un jeu qui est disponible uniquement en import Jap, donc le jeu est uniquement en japonais. Vous pouvez trouver des patchs sur internet pour le mettre en anglais. Alors personnellement c'est moi qui l'avais traduit partiellement en français, alors je vous le donnerai pas parce qu'honnêtement la traduction il doit avoir quoi? Il doit avoir même pas 5% de traduit, c'est juste dans les menus, je m'étais amusé à faire ça. Enfin bref, voilà, donc si vous voulez donc jouer à One Piece Romance Dawn, vous pouvez donc le faire en anglais. Alors c'est pas partiellement traduit, donc l'histoire n'est pas traduite, c'est toujours en japonais, mais par exemple vous avez les actions du jeu, par exemple, voilà, vous pouvez voir ici nouveau, world map, tout a été traduit dans les menus partiellement du moins. Alors comme je vous disais juste avant, je vous mettrai dans le lien de la description donc un lien pardon sur tous les jeux qui sont compatibles, qui ont été testés, s'ils fonctionnent ou pas sur cet émulateur. Alors je ne pourrais vous dire si ça fonctionne sur votre appareil parce qu'il y a des appareils qui ne sont pas compatibles, notamment l'iPod Touch 4ème génération. Alors je crois qu'il y a carrément presque aucun jeu qui fonctionne avec, j'avais testé à l'époque. Alors faudrait à nouveau tester, ça ne vous coûte rien. Mais je pense que la majorité des jeux ne fonctionnent pas. Alors il faudrait après bidouiller dans les réglages. C'est ce que je faisais avant. Donc vous avez Hardware Transform par exemple qui joue un petit peu. Stretch to Display aussi. Essayez de voir dans ces options là pour que votre jeu soit compatible et tourne, que ce soit un FPS jouable du moins, donc environ 30 FPS. Sinon, comme je vous disais, si vous avez un appareil avec un dernier appareil, donc en l'occurrence un iPhone 5S ou même un iPad Air par exemple, un iPad mini Retina également, vous devrez pas trop avoir de soucis à faire tourner des jeux. En l'occurrence One Piece Romance Dawn, je le fais pas tourner à 60 fps, je pense que je dois être à 40, je dois descendre à 30 à des moments, mais c'est jouable, comme vous pouvez le voir ici, c'est assez jouable. Donc voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que cette vidéo vous a plu, l'émulateur également. Allez, ciao tout le monde.